Je salue le peuple sénégalais et le président Macky Sall, ses conseillers et tout homme et femme qui veut l'exploit de ce pays. Je viens humblement envers vous pour pouvoir vous prier à me venir en aide pour la libération de votre frère, votre fils, Tahir Diop, sénégalais, de mère et père. Son père s'appelle Ahmad Tahir Diop, sa mère Hamsat Diouf, qui a été arrêté depuis l'an 2000 en Guinée-Conakry à cause de sa société de gardiennage. La société est en train de marcher, pas en Guinée seulement, mais à cause de ses biens, ils ne veulent pas le libérer. Sa famille, depuis l'an 2001, j'ai été exilé au Sénégal. J'ai fait 8 ans, j'étais réfugié dans ce pays-là. C'est par le bâton de Serine Seck à cause de tout ce que démarche, il ne voulait pas que je parle, qu'on m'avait amené au Sénégal. Plusieurs fois, je viens pour faire le démarche. Je viens cette fois-ci aussi pour pouvoir vous prier, afin que vous puissiez me soutenir pour la libération de votre frère Tahir Diop. Je ne suis pas venu pour vous demander financièrement à me soutenir. Par la grâce de Dieu, je me suffis. Je travaille, je suis payé. Mais pour la libération de votre frère, il n'a pas été jugé en Guinée. Ils n'ont rien fait, il n'a pas été enregistré. C'est un enlèvement de fait que le savent que c'est un Sénégalais, n'est pas guinéen. Son avocat qui est en train de gérer ses biens, ils ont vu qu'il y a le miel. Chacun suit ses propres intérêts et aujourd'hui ils sont apeurés. Tout ce que je demande au peuple sénégalais de se lever, afin que l'injustice envers les Sénégalais à l'étranger puisse cesser, qu'ils puissent mettre fin, que Tahir Diop, s'il a commis le crime, pour l'amener au Sénégal ou en Guinée pour être jugé et condamné. Mais s'il n'a pas commis le crime, nous voulons la lumière, la vérité. C'est tout ce que je demande au peuple sénégalais à nous venir en aide pour la libération de M. Tahir Diop. Je faisais le démarche durant toutes ces années. Sa mère avait dit, la famille qui n'avait pas reçu rien de Tahir Diop, ni ses documents, ni rien. Tout dernièrement, avant-hier, j'ai en train de balayer chez sa mère. J'ai l'habitude de venir, je l'aide 2 fois. Là où elle se couche, depuis que le cas s'est passé, elle ne se déplace pas. J'ai trouvé des pierres noires, j'ai trouvé des chapelets qui étaient couchés dans un sachet sur le passeport de M. Diop, sur ses documents. Il a pris ça à l'an 1996, qu'il a pris les documents, le passeport sénégalais. Ça a été périmé à l'an 2000, il a prolongé. Vous avez filmé tout. Jusqu'à l'an 2004. Et ils ont dit qu'il est mort au Congo, qu'il a voyagé. Vous avez tout vu, le cachet qu'il y a. Il n'a jamais été au Congo. Ses voyages, c'était entre Sénégal et Guinée-Conakry. Il venait 2 fois le samedi, il retournait le dimanche. Je ne sais pas de quoi que ses parents peuvent changer la vie de leurs frères, leurs fils, à cause des miettes qu'on leur donne. À cause de ce qu'il a réalisé, ils n'ont qu'à prendre tous ses biens. Et chaque fois quand je fais le démarche, ils me poursuivent, ils payent le service de renseignement, ils poussent leurs fils, leurs frères à me poursuivre pour aller témoigner que ce n'est pas vrai, M. Diop a été ceci, cela, qu'ils ont reçu tel, qu'ils ont appris qu'il est mort au Congo. Après, ils ont falsifié l'an 2001, carte consulaire, soi-disant qu'il était au Gabon. Il a été pour la première fois au Gabon, il a ouvert la société de gardiennage, il a trouvé que d'autres personnes avaient
d'autres Gabonais avaient ouvert. Il est venu, il a réalisé, il a quitté ici pour aller en Guinée. Vous avez vu dans son passeport, l'ancien passeport, il a fait beaucoup de pays. Il a commencé d'abord à faire ici le port, Coxer, il partait au port pour aller travailler toute la nuit. Il étudiait, il partait à l'école. C'est dans ça qu'il s'est débrouillé jusqu'il a pu sortir. Il a pu avoir de ce qu'il a eu. En Guinée, il ne dormait même pas. Il passait toute la nuit à travailler, toute la journée à travailler, avec grève qui se passait. La présidence, c'était ces vigiles qui étaient là-bas. Serre Toureya qui était à la construction. Le mine, avec les diamantaires, compagnie de bauxite, le mine, granit, l'aéroport, les ambassadeurs, des pâtisseries, des gondoles, celui qui avait port autonome, celui qui avait tout, port conteneur. Pourquoi être jaloux? Ils ne savent pas créer. Il a créé. Ils ont été jaloux. Il faut mieux de prendre tous ces biens qui soient libérés. Sa vie, c'est plus que l'or et diamant et l'argent. Votre fils, votre frère est à la sûreté nationale en Guinée. Son avocat qui était apeuré le temps de Moussa Dadis, le président Moussa Dadis Camara, qui m'a dit de ne pas voir le Moussa Dadis Camara, de venir envers lui, je suis venu. Et ils ont tiré sur Moussa Dadis. Je suis venu au Sénégal. Avant que je ne retourne, il a été ministre de la Défense. Il m'a enfermé 6 fois. Chaque fois, 2 fois, j'appelais même M. Malik Sek. Des avocats, les journalistes guinéens ont été en prison pour aller me filmer. On m'avait mis nu. 6 jours, je ne me suis pas lavé d'abord. C'est après ça qu'ils ont demandé pardon. J'étais capitaine. Ils m'ont dit qu'on les avait dit. Ministre qui était notre ministre de la Défense, qui était avocat de M. Diop, qui est en train de gérer la société, les maisons de M. Diop, c'est bien. Qui les avait dit de me mettre en prison. Ils m'ont demandé pardon. J'avais fait une stage. Ils avaient nommé tout le monde. On ne m'avait pas donné le grade. C'est après ça qu'ils m'ont donné le grade capitaine et commandant, en me demandant pardon. Mais chaque fois quand je parle à la radio, il a été ministre de la Sécurité, j'étais emprisonné. Ce n'est pas le gouvernement guinéen, et ce n'est pas le gouvernement actuel, le professeur Alpha Condé. N'est pour rien, je ne l'ai pas vu. J'ai tout fait, mais celui qui est son avocat, il avait l'armée en main, il a empêché. Il m'a empêché que je puisse rencontrer le professeur Alpha Condé. Moi aussi, je n'ai pas forcé, pour ne pas qu'il puisse dire que je fais le scandale. Tout dernièrement, j'ai vu l'ambassadrice Anna Senfay, qui avait dit que le problème est devenu maintenant entre l'État, oui, qu'il a mené le président de ressortissants sénégalais qui ont été pour aller rencontrer M. Diop en prison. Et il y a même M. Maître Elhadji Diouf, avocat, lorsqu'il a été pour aller intervenir pour des hommes de Cellou Dalein qui étaient en prison. Il a vu M. Diop en prison. C'est M. Sek qui m'avait dit d'aller le voir. Il m'a dit de payer 12 millions, que lui, ils peuvent le libérer. Maître Elhadji Diouf m'a dit de payer 12 millions. Moi, j'ai passé tout mon temps ici à faire le démarche quand je viens. Vous imaginez franc guinéen en franc CFA. J'avais fait de moi ici, je ne pouvais pas payer ces 12 millions-là pour qu'il puisse faire quelque chose pour sa libération. C'est à cause de ça que je suis venu envers vous. Il y a quand même la Croix-Rouge qui a dit qu'il le soutient, la Croix-Rouge guinéenne. L'ambassadeur qui était au Mali, Bamako, commissaire, m'avait mis en contact avec la Croix-Rouge de Mali, Bamako aussi, à Hamdallah. Je les ai vus, ils ont pris contact avec ceux de Guinée-Conakry. On devrait nous mettre en ligne pour qu'on puisse parler. Ils ont dit non, qu'ils ont refusé qu'ils fassent rentrer le téléphone. C'est après ça maintenant, on nous a photographié avec son fils, ils l'ont amené. Ils l'ont amené, ils m'ont dit de faire la lettre, j'ai fait la lettre, ils l'ont amené. La Croix-Rouge dit qu'il ne peut pas le libérer, mais qu'eux, ils l'empêchent
aux autorités et aux pénitentiaires de ne pas lui faire du mal. Quand ils le font déplacer, qu'ils se déplacent avec lui. Ce qui l'empêche, oui, ce qui l'empêche pour qu'il puisse être libéré, son avocat. Son avocat ne l'avait pas arrêté, mais l'avocat, lorsqu'il a été arrêté, l'avocat gérait ses biens. Il a vu maintenant qu'il y a le miel dedans. Il était avocat de président Lansana Conté, avocat de parti de Lansana Conté, PIP. Il a géré, durant toutes ces années, les années se multiplient, il a peur maintenant comment faire le fait que M. Diop n'est pas guinéen, il est sénégalais. Ils le savent, la justice qui relève une nation, jusqu'à d'autres pays qui ont fait du mal, qui fuient pour venir s'exiler ici, là, et Sénégal aussi, mettre toutes choses à la lumière, la justice, ils ont peur. Si c'est les Sénégalais qui ont jugé d'autres personnes pour l'injustice, et si on fasse du mal à un Sénégalais, les Sénégalais ne peuvent pas le pardonner. C'est à cause de ça qu'ils ont peur. Ils ne font que financer, payer le service de renseignement partout là où je me déplace pour pouvoir me surveiller, pour pouvoir me déloger, dire à mon bailleur de me mettre au dehors pour ne pas rencontrer les autorités de ce pays-là. Je salue le peuple sénégalais et les autorités sénégalaises. Et je voudrais juste exprimer ma profonde tristesse du fait que depuis plusieurs années de démarches, rien n'a été fait pour la libération de mon père. Ou alors les actions ont été vaines. Parce qu'il y a plusieurs personnes ici, dans ce pays, qui ont été saisies pour cela et qui n'ont pas... C'est mon sentiment personnel, je n'accuse personne, mais selon moi, certaines personnes ont refusé de faire leur travail. C'est le cas par exemple de Seydi Gassama, Amnesty International. Je pense que si on te saisit pendant des années et que tu dis à la famille de la victime, revenez lundi, revenez mardi, revenez tel jour, et que pendant plusieurs années tu dis que tu vas faire remonter l'information, que tu vas aider la famille à rencontrer telle ou telle personne qui puisse aider la famille pour la libération d'un innocent, et que tu ne le fais pas pendant des années, je pense que ton comportement est décevant. Parce que dans ce pays, ce n'est pas par manque d'activité qu'il n'y a pas eu de résultat. Ce n'est pas faute d'activité qu'il n'y a pas eu de résultat. On a été actif pour la libération de mon père depuis des années. Et je pense que cette situation, il doit y avoir une fin, parce qu'il y a eu un commencement. Et à chaque chose, il y a une fin. Mon père est un innocent. On ne l'a pas jugé. Si on avait trouvé en lui quelque chose de mal, on aurait cherché à le juger et à officialiser son jugement. Mais puisqu'on l'a retenu pendant toutes ces années, sans jugement, sans officialisation même, sans situation régulière, je pense que le moment est venu de mettre les choses au clair et que tout ce qui a été fait dans le noir puisse être à la lumière. Parce que la justice, ce n'est pas une affaire de secret, ce n'est pas une affaire de coulisses. C'est une affaire qui doit se régler sur la place publique. Et je pense que mon père, après 18 ans, c'en est assez. Même un meurtrier, il peut être condamné à 18 ans et il est libéré. Moi, je pense que mon père, vu qu'on n'a aucune charge contre lui, je pense que le peuple sénégalais, les autorités sénégalaises peuvent maintenant et ont le devoir de chercher à faire libérer leurs frères et leurs fils. Diop Tahirou a été le premier à créer la société de gardiennage. C'était la seule société de gardiennage. Il avait tout, avec tout le crime. En Guinée, qui était en Guinée. Les compagnies de bauxite pour pouvoir cortéger diamants et l'or, pour aller payer les ouvriers dans le champ de mines, la présidence, banque centrale, les banques prunelles, port conteneur, port autonome, chez les ambassadeurs, l'aéroport. Ça fonctionne, il y a son avocat qui est en train de... La société s'appelait Sogis. La société a été changée. Ils ont dit que c'était Kyoksun. Ils ont donné la société à un certain Cissé. Quand on parle d'autorité, il n'a été accusé de rien. Il s'agit d'un kidnapping. Et on ne peut pas parler d'autorité, puisque ces gens n'ont pas agi dans le cadre de leur mission. Si c'est un policier, quelconque, même un sergent qui avait arrêté mon père dans le cadre de ses fonctions, parce qu'il y avait une charge contre lui, on aurait pu parler d'autorité. On peut parler seulement d'abus d'autorité, mais on ne peut pas parler d'autorité. Parce que ce n'est pas... Il a été arrêté par des gens qui avaient un pouvoir, mais qui ont abusé de leur autorité. Parce qu'une fois que tu vas au-delà de tes limites, on ne peut plus parler d'autorité, on peut seulement parler d'abus d'autorité.
c'était seulement la cupidité. Parce que quand tu vois un homme qui s'est privé de sommeil, qui s'est privé de paix, qui s'est privé même de sa famille des fois, pour pouvoir trouver l'argent qu'il a eu, et encore, si c'était seulement le piller et le spolier et lui laisser sa liberté, ça aurait été encore acceptable. Mais on le pille, on le spolie et on spolie sa vie. Parce que 18 années, ce n'est pas 18 jours. C'est un pan de sa vie qu'on lui a volé.